Bienvenue au Café Marketing. Et c'est quoi donc le café marketing, Mathieu? Aurélie, le Café Marketing, c'est un publicitaire et un commercial qui se réunissent autour d'un café pour parler problématiques de communication, de marketing et de vente pour les entrepreneurs. Donc le commercial, c'est toi. La publicitaire, c'est toi. Et aujourd'hui, on va vous parler de prospection téléphonique. Bon épisode. Je vais prendre un caramel macchiato, s'il vous plaît. Moyen. Moyen. Toi, tu prends quoi? Moi je vais vous prendre un... Allez, vas-y. Mathieu, je me pose des questions Ok. commerciales, existentielles. Ok. Dis-moi tout. Je me demandais si en 2017, la vieille technique du phoning en prospection, ça avait encore du sens. Et j'avais une deuxième question, parce qu'il y a une chose qui, moi, m'a toujours retenu de faire du phoning jusqu'ici, c'est mais comment tu passes la barrière de la secrétaire quand tu veux faire ça? Le fameux barrage. Le fameux barrage. Ok. Parce que moi, quand j'étais salariée et qu'on me prospectait, ma consigne auprès de l'assistante était très claire. Ne me passez personne. Vous dites non. La réponse est non. La réponse est non. Pas la peine. Non. Jamais. Ok. Alors, pour répondre à ta première question, est-ce que ça a du sens aujourd'hui? Oui. La prospection téléphonique, ça a du sens. C'est un moyen de prospecter qui est assez efficace. Je pensais sous-entendu, parce qu'aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux pro Ouais. comme LinkedIn, Viadeo, etc. Alors en fait, c'est extrêmement efficace pour deux raisons. C'est que, un, tu as la personne directement au bout du fil. Ouais. Donc tu peux en fait répondre à ses objections, tu peux créer un lien de confiance immédiatement. T'as un être humain quoi, en face de toi. Contrairement à LinkedIn, Viadeo, au mailing, etc. où au final, t'as pas la personne directement en face. Là, tu l'as en live, tu l'as en direct, tu sais si oui ou non elle est saoulée, si elle hésite, si au contraire elle est enthousiaste. Tu l'as directement au bout du fil. Si elle a Tu gagnes en efficacité. tu gagnes en efficacité parce que tu as ton interlocuteur à disposition en temps réel. Ensuite, la prospection téléphonique, ça reste un moyen de contact qui est efficace dans le sens où tout le monde a un téléphone. Donc tu es quasiment sûr d'avoir... tout le monde a un téléphone, comme tout le monde a un email, donc du coup, t'es à peu près sûr de pas te planter, quoi. T'es à peu près sûr de pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil à un moment donné, au moins une messagerie, au moins quelqu'un, quoi. Ouais, tu veux dire, même si tu sais pas qui appeler précisément, par exemple. Exactement. Ou tu sais que même la personne que tu dois avoir, elle a bien un numéro de téléphone à elle, perso, quelque part. Donc ça existe. Comme tu es sûr qu'elle a un mail, une adresse mail quelque part qui existe. Donc, Du coup, c'est une technique qui te permet quand même de contourner peut-être un obstacle qui est tu ne sais pas toujours quel est l'interlocuteur, le décideur. alors ça c'est un moyen de savoir effectivement qui appeler. C'est un moyen en fait de qualifier l'interlocuteur que tu dois avoir. Quand je dis qualifier, c'est-à-dire d'avoir le nom, le prénom de la personne, de savoir si elle est quel est son poste exactement, quel est son intitulé de mission. Tu peux avoir d'autres informations sur les prestataires qui ont déjà la boîte, les produits qu'ils ont déjà. Enfin, tu as moyen d'avoir énormément d'informations et de qualifier du coup l'entreprise ou la personne que tu veux contacter. La prospection téléphonique, ça te sert aussi à ça. Donc, oui, ça a du sens, mais attention, là, il y a le mais. Tu viens de réveiller, j'allais dire 10 personnes, non, c'est pas, peut-être deux. Peut-être deux. Une. Au moins en face. Ouais. Ma mère. La première règle, en fait, c'est que quand tu fais de la prospection téléphonique, c'est une question
tu as une question de volume en fait. C'est-à-dire que pour avoir une personne au bout du fil, en moyenne, il faut que tu passes 5 appels. Parce que entre le moment où tu n'arrives pas à la voir, le moment où elle n'est pas là, elle n'est pas disponible, le moment où tu vas la voir, mais ça va couper, enfin bon bref. Il te faut en moyenne 5 appels pour avoir une personne. D'accord. Si en plus, quand tu as la personne au bout du fil, elle n'est pas intéressée immédiatement, elle n'a pas le temps, il faut que tu la rappelles plus tard, etc. machin et tout, tu peux facilement arriver à 15, 20, 30 coups de fil avant d'avoir un rendez-vous. Ça m'est arrivé déjà, ça peut être extrêmement long. Et en plus de ça, tu rajoutes une autre variable qui est, tu n'as peut-être pas immédiatement le décideur au bout du fil, et donc il faut que tu passes par différentes étapes. Tu cherches à me dissuader là. Je cherche à te dissuader. Attends, je vais y venir. Tu peux passer par différentes étapes. Passer le fameux barrage de la secrétaire, on y reviendra. Ensuite, tu as l'associé, tu as la personne normalement en charge, mais qui n'est pas le décideur final, donc c'est pas forcément elle que tu dois voir immédiatement, donc machin. Tu peux avoir plusieurs étapes qui démultiplient en fait le nombre de coups de fil à passer. Mais c'est pas pour autant que c'est une mission impossible, bien au contraire. C'est juste que il faut que tu intègres dans ton process de prospection téléphonique le fait que tu vas avoir un nombre d'appels à passer et aussi un taux d'échec. C'est-à-dire que tous les prospects que tu vas avoir, ça va peut-être pas être le bon moment, ça va peut-être pas être la bonne personne, ça va peut-être pas être la bonne cible, peut-être qu'ils vont pas être du tout intéressés, peut-être que machin, enfin peut y avoir des tonnes de questions. De prospection. Comme tout moyen de prospection. Et donc du coup, en fonction de tous ces critères, c'est à toi de voir si oui ou non la prospection téléphonique est un moyen intéressant ou pas. Et on va prendre ton exemple, tu vois. Bon, toi, quel est ton... on va refaire le raisonnement. Toi, quel est ton métier et quelles sont les cibles que tu vises? Mon métier, c'est de travailler sur le discours des marques. Ouais. La cible que je vise, ça peut être des entrepreneurs. D'accord. Des PME. D'accord. Des TPE. Et on va laisser... D'accord, donc c'est ce qu'on appelle vraiment une cible de niche en fait. Qui ont des besoins de communication. Voilà. C'est ça. En fait, je vise toute entreprise qui aurait des besoins de communication. Non, j'ai laissé de côté les très grosses entreprises. Non mais on va prendre par exemple les PME. Quand tu dis les PME, est-ce que tu as une typologie de boîtes avec lesquelles tu travailles et tu aimerais travailler? Non, franchement, elles sont. Je suis un mauvais exemple malheureusement pour toi, parce qu'elles sont assez variées. Leur seul point commun, c'est qu'elles ont besoin de communiquer à un moment. Mais parce que après, elles peuvent être de préférence. Ah, alors attends, mais si tu. J'aimerais autant qu'elles aient un besoin un petit peu pérenne. Mais en l'occurrence... Qu'elles puissent réfléchir des choses un petit peu à l'année. Mais en l'occurrence... Pas travailler juste de façon... one shot. Un one shot, forcément, c'est toujours moins intéressant en termes de business. Si tu peux mettre tes choses en place et avancer dans le temps, forcément, pour eux comme pour toi. Ouais. Mais donc du coup... de ce que j'ai compris, toi, tes clients, c'est qu'ils ont un besoin de communication à un moment. Enfin, en tout cas, ceux que tu arrives à décrocher. C'est ça, ils sont quand même suffisamment dans une phase de développement où ils ont un besoin de communication qui est plutôt permanent ou semi-permanent. Donc, ils ont déjà une structure où ils ont un budget de communication qui est déjà alloué. Et en général, ils ont déjà une personne qui s'occupe de ça, un responsable de com, etc. Après, ça m'arrive aussi de travailler avec des entrepreneurs, mais c'est un sujet un petit peu différent, c'est plutôt en phase de lancement ou dans une phase de transition. Donc là, tu vois, pour toi, donc les personnes, les petites et moyennes entreprises que tu vises, ont un caractère commun, c'est qu'ils font déjà de la communication, ils ont déjà un budget qui est alloué. Ils ont une responsable marketing. Oui. Toi, tu dois, pour aller
à l'essentiel, étant donné que tu es seul et que tu n'as pas forcément une ressource commerciale derrière, pouvoir avoir rapidement le décideur au bout du fil. Donc la question est de savoir, le décideur c'est qui? Est-ce que le décideur c'est le PDG de la boîte ou est-ce que c'est le directeur ou la directrice marketing? Souvent c'est les deux. Alors non, il y en a un. Bon, alors souvent c'en est un. Donc c'est lequel? Il faut savoir qu'il y a toujours qu'un seul décideur. Tu peux avoir un prescripteur qui va dire bon bah c'est lui qu'il faut, mais t'as qu'un seul décideur, c'est lui qui a le porte-monnaie, et c'est lui qui peut c'est signer le responsable marketing qui décide. Qui décide, d'accord, ok. Donc en fait toi ton but c'est de toucher le responsable marketing. Si tu pars de ce constat-là, il faut que tu te demandes bon bah ok, si j'appelle directement en passant par la standardiste, combien il faut que je remonte d'échelon pour avoir la responsable marketing? En général, je pense pas beaucoup, mais je pense pas non plus. Je pense que ça peut être vraiment en direct. La difficulté, en fait, c'est que pour avoir cette personne-là et pour réussir ta prospection téléphonique, il y a plusieurs règles à avoir. La première, c'est qu'il faut que tu saches exactement quelle est la personne que tu vas avoir au bout du fil. Okay. Donc, quel est son nom, quel est son prénom, comment. Oui, d'accord, ça quelle tu est peux l'activité. pas, Tu peux pas appeler passer la secrétaire non. en disant je cherche à joindre le ou la responsable marketing. En général, c'est très rare qu'il te donne le nom de la personne si tu dis. Alors, tu as des astuces après, mais il faut mentir. Mais bon, admettons, tu mens, tu peux appeler en disant je cherche à joindre Jean-Marc Lasselle, qui est le responsable marketing. Non, je crois que vous êtes trompé. Bah, je suis bien dans telle entreprise. Ouais. Bah, c'est plus Jean-Marc. Ça marche pas à tous les coups. Surtout si surtout elle est là depuis 30 ans. Elle est là depuis 30 ans. Tu risques deux. C'est donc... très bon. Mais ça marche parfois. Ça marche. Surtout dans les boîtes où il y a un certain turnover et tout, ça peut vraiment marcher. L'idéal c'est de savoir quand même. L'idéal c'est de savoir, surtout maintenant avec des outils comme LinkedIn et tout, c'est quand même facile de le savoir. Oui, mais à l'inverse, t'as quand même des gens sur des postes comme ça, des responsables marketing. Moi j'en ai déjà vu, ils t'ouvrent un placard dans leur bureau où ils ont 60 books qu'ils ont reçus d'agences qui les prospectent. Donc c'est des gens qui souvent, je sais pas, mais qui presque parfois évitent de se mettre sur LinkedIn. Alors, c'est parce que justement, ils sont beaucoup plus sollicités qu'ils n'ont besoin, eux, de solliciter des gens. Puis quand ils arrivent sur LinkedIn, ils disent tiens, ils ont envie de bouger. C'est fortement possible aussi. Mais du coup, c'est vrai après, c'est des postes qui se protègent un petit peu. Ouais, après, avoir un nom, c'est quand même quelque chose de simple. T'as beaucoup de façons de l'avoir. T'actives ton réseau, tu t'envoies des mails. C'est une excuse qui est vraiment très conne, mais tu prends le numéro du standard et tu changes les 2 derniers numéros, et donc du coup tu tombes quelque part et tu dis oui, je cherche à joindre le responsable marketing. Est-ce que c'est toujours je cherche à joindre le responsable. En général, tu vas taper à côté service informatique et tout machin, et puis là t'as peut-être moyen d'avoir la bonne personne au bout du fil. Une autre technique. Donc, jusqu'ici, le phoning, c'est la technique de truand. Non, mais c'est une technique, c'est toute une méthode. Il faut être malin parce que ça prend du temps. Une autre méthode pour avoir un nom, c'est tu appelles le standard en demandant le service commercial. Et tu demandes au service commercial si tu peux avoir un rendez-vous avec eux. Et en général, les mecs ils disent oui, parce qu'ils aiment bien faire des rendez-vous. Et donc du coup, tu fais un rendez-vous chez eux. Et là, tu peux aller récolter toutes les informations que tu veux. Donc choper un rendez-vous avec un commercial, suffit de tu te maques avec quelqu'un, ou tu te fais passer pour la boîte que tu es, et tu demandes juste d'avoir un rendez-vous, et t'essayes de glaner des informations avec un commercial. Donc ça ce sont des petites méthodes pour avoir le nom que tu es obligé d'avoir pour prospecter. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Le cas le plus courant, c'est que tu vas trouver la personne. Tu vas trouver la personne sur les réseaux sociaux ou par ton réseau.
le deuxième point qui est extrêmement important d'avoir, c'est d'avoir un script. Un script, c'est-à-dire tout un parcours de discussion qui fait que tu n'es jamais pris au dépourvu pendant l'appel. Il faut que quand tu es au bout du fil, tu sois absolument souriant, sympathique, avec une bonne énergie. Et donc pour avoir ces 3 éléments, il faut que tu saches exactement ce que tu dois dire, que tu ne puisses pas être pris au dépourvu et que tu n'aies pas des milliards de questions à te poser. Tu as déjà ton script, donc pas d'impro. Surtout, pas d'impro ou très très peu. Tu fais de l'impro à partir du moment où tu maîtrises vraiment fondamentalement ton discours. Donc du coup, pour faire un script, bah, tu reprends le processus depuis le départ. Donc par exemple, t'appelles au standard, bonjour, tu as ta phrase d'introduction. Bonjour Aurélie, société sauce bolo. Je cherche à joindre monsieur Untel, pouvez-vous me le transmettre? Là, tu as 2 réponses. Soit non, il n'est pas dispo, soit c'est pourquoi. T'as pas de oui, d'accord, je vous le transmets. En général, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, t'as ton démarrage de script. Pour répondre à la question non, il est pas dispo, bah, t'as prévu une question qui est du genre bon, bah, quand est-ce que je pourrais réussir à le joindre, ou alors avez-vous son agenda sous les yeux pour me donner une disponibilité. Si elle te répond c'est pourquoi, là tu lui dis ben on avait commencé un échange par mail, je voulais m'entretenir avec lui à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez me le transmettre s'il vous plaît? Toujours te montrer évidemment respectueuse. Tu valorises la personne que tu as en face. Ouais, ça peut paraître idiot. N'engueule pas les Non, mais j'ai vu des. C'est vrai? Ouais, non, mais ça peut être hallucinant, quoi. Il y a les secrétaires, les standardistes se font dédaigner parfois, mais c'est hallucinant, quoi. Ah ouais, mais c'est vraiment hallucinant. Donc, si tu les appelles et que rien que le fait d'être souriant, d'être joyeux, d'essayer. Tu peux mettre en place une technique quand ça fait 5 fois que tu as la personne. Tu as la standardiste, c'est d'essayer d'avoir son prénom. Et du coup, après, quand tu l'appelles, tu dis ah bonjour Juliette, comment ça va? Et tu crées une relation de confiance avec elle. Et c'est comme ça que moi, certaines fois, j'ai eu des bons contacts. Parce que j'ai réussi à me mettre bien avec la secrétaire, mais parce qu'elle reçoit des centaines d'appels par jour, il faut se mettre à sa place. Elle doit les refuser systématiquement. Les mecs et les femmes sont. Là, ça va jusqu'au bout, ça appuie et tout. C'est chiant, quoi. Donc, t'es souriant, t'es joyeuse et t'es contente. Tu la valorises. Et si elle te demande c'est pourquoi, et ben, tu lui expliques que c'est parce que vous avez commencé un échange et que vous vouliez. Que vous devez continuer de vous entretenir. Ouais, donc si tu dis que tu as déjà un échange, c'est que par exemple, quand tu l'as trouvé sur LinkedIn, tu l'as demandé en contact, ou tu t'es un peu présenté. Exactement, c'est exactement ça. Et ça, c'est le 3e point, c'est de te mettre en relation, de contacter déjà la personne avant de passer l'appel. D'accord. Tu lui envoies un mail, tu te mets en contact avec elle sur les réseaux sociaux, tu essayes de te mettre en contact via ton réseau, bref. T'as déjà. T'as envoyé une lettre. Tu débarques pas complètement de nulle part. Tu débarques pas complètement de nulle part. T'as envoyé une lettre, ça peut très bien marcher. T'envoies un courrier au siège, à l'attention de, et basta. Et ça peut très très bien marcher, ça. Et donc du coup, quand t'appelles le standard, j'ai envoyé un courrier il y a quelques jours, on devait s'en tenir à ce sujet-là. D'accord. Il faut que tu sois vraiment très catégorique et que ta demande elle soit clairement établie. Et puis là, tu as une chance de passer cette étape. Parce que ce n'est pas... C'est pas fini. Alors c'est pas fini, mais c'est que surtout, ce n'est pas un barrage en fait, la secrétaire. Enfin, on le perçoit comme étant un barrage à partir du moment où tu te dis j'ai qu'un seul coup de fil et c'est seulement ce coup de fil là qui va me permettre d'avoir peut-être un rendez-vous. Oui, ça implique quand même de faire un ciblage
assez large, enfin, de se dire j'ai 50, Ouais, voilà, exactement. 50 prospects. Parce que, encore une fois, tu vas avoir un taux tu vas avoir un taux d'échec. Il faut l'intégrer dans ton process. Donc du coup, il faut que tu puisses te dire, bon ben voilà, j'ai un fichier avec 50, 100 personnes. Je sais que je vais avoir un rendez-vous qu'avec 20, 30, 40% d'entre elles. Peut-être moins même. Donc, mais ce 20, 30, 40%, il ne sera effectif qu'à partir du moment où tu auras contacté les 100. Si tu n'en as contacté que 50 sur les 100, tu auras 2 fois moins de rendez-vous que si tu en avais contacté 100. En fait, le mécanisme vient cette proportion vient du fait que plus tu appelles, plus tu t'améliores, plus ton discours est pertinent, donc mieux tu arrives à te présenter, mieux tu arrives à passer les étapes, et plus facilement tu arrives à convaincre la personne, et ça c'est ton objectif, de prendre rendez-vous avec toi. Parce que le but... Ouais, Objectif rendez-vous, l'objectif c'est pas de vendre au téléphone, l'objectif c'est de prendre un rendez-vous. Donc il faut que tu intéresses assez la personne pour qu'elle puisse se dire, bon ok, ça vaut le coup qu'on se voit. Et donc du coup, dans ce cadre-là, la prospection, ça peut être intéressant. Et donc toi, dans ton cadre, il faut que tu puisses te demander, bon bah, est-ce que j'ai le temps pour contacter dans le mois 50 boîtes, parce que ce dont j'ai besoin, c'est de 1, 2 ou 3 clients par mois. Pour avoir 1, 2 ou 3 clients, il faut en moyenne que je fasse 2, 3, 4, 5 rendez-vous au total. Et pour avoir ces 2, 3, 4, 5 rendez-vous, eh ben, il faut que j'ai contacté tant de personnes. Et en fait, c'est un vrai entonnoir, quoi. Donc plus tu mets de personnes en haut, plus à la fin tu auras ce que tu veux. Du coup, est-ce que toi, il y a des cas, des types d'activités pour lesquelles tu préconises plus le phoning que d'autres, ou tu penses que ça peut c'est marcher. Une question de choix et que ça peut marcher avec tout. Enfin, de choix et peut-être aussi d'aisance avec le. Ouais. Avec ce canal. Avec l'exercice. Avec l'exercice. Alors, moi, je pense que quand on est indépendant et qu'on est entrepreneur, ça va énormément dépendre de sa cible et de sa personnalité. Parce qu'il y a énormément de moyens de prospecter. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'entrepreneurs indépendants, on a beaucoup de force que n'ont pas forcément les commerciaux. Donc il faut en profiter. Et dans ce cadre-là, ben, parfois la prospection peut être intéressante, parfois non. Ça va vraiment dépendre de ce que tu aimes faire, est-ce que tu as des facilités à... Est-ce que tu as une certaine résilience à l'échec, tu vois? C'est ça. Ça, Est-ce que c'est tu un vas vrai truc. pleurer Est-ce que tu après vas pleurer après? Souvent, est-ce que tu l'as déjà fait? Quand même de, voilà, c'est ça, parce que ça implique quand même d'avoir une certaine alors, je vais le sortir, une certaine fibre commerciale. Non, pas forcément une fibre commerciale. En fait, ce qu'il y a derrière la prospection téléphonique, c'est qu'il faut pas avoir peur de se prendre des portes. Donc c'est pas forcément une fibre, c'est pas quelque chose d'inné, ça s'acquiert, quoi. C'est juste le fait de pas le prendre personnellement. Quelqu'un te dit non, non, tu le prends avec le sourire, tu t'en rigoles, et puis tu passes à autre chose. Faut vraiment jamais le prendre personnellement. À partir de ce moment-là, et à partir du moment où on se dit bon bah ok, je me suis fixé ça comme objectif, ça peut très bien marcher. Et du coup, ça peut marcher dans tous les cas. Ça pourrait marcher pour toi, ça pourrait marcher pour moi. À partir du moment où tu es ciblé, où tu sais quelles sont les personnes que tu dois toucher, tu prépares ta prospection téléphonique en fonction de ça. Et donc ça peut fonctionner. Mais c'est une question d'envie, une question de personnalité, parce que ça ne marchera qu'à partir du moment où tu fais du volume. Ça. Donc si tu n'es pas prêt à faire ce volume, on va trouver autre chose. C'est clair. Hein. Il y en a certains qui vont être plus à l'aise au téléphone et beaucoup moins à l'aise sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut aussi être un moyen de prospecter. Oui, il y a aussi un côté, il y a peut-être plein d'autres moyens qui demandent, par exemple, moi en étant publicitaire, ça me paraît... la première solution qui me vient à l'idée, c'est de faire de la publicité, forcément. Ouais. Mais du coup, c'est pas un coût que j'ai dans ma prospection, puisque je peux le faire moi-même. Ouais. Du coup, le phoning...
Ouais, du coup, le phoning, c'est un coup pour toi parce que ça te demande. Faut Oui, toujours réfléchir voilà, en c'est termes ça. d'investissement. Exactement. C'est Investissement. ce que Et j'allais te dire. À l'inverse, le phoning, bah, pour moi, ça me fait pas peur d'appeler 10, 15, 20 personnes par jour. Moi, je l'ai pas, moi, c'est pas du tout ma stratégie, mais je pourrais très bien le faire. Euh, En fait, le truc, euh, c'est toujours une question d'investissement, soit de temps, soit d'argent, soit d'énergie. Est-ce que tu. Et l'investissement, c'est quelque chose que tu débourses à un instant T pour avoir un retour plus tard. Et en fait, tu visualises le retour que tu vas avoir. Donc, si tu te dis, bon, bah, ok, en mettant 30 heures de phoning par semaine, je vais avoir mes 2 clients, bah, ok, c'est peut-être un investissement qui vaut le coup d'être fait. Si tu es en mesure d'y mettre l'énergie et d'y mettre parfois aussi l'argent parce que il faudra peut-être t'acheter des fichiers clients, il faudra peut-être faire ça, ça a quand même un coût derrière, on a tendance à l'oublier, mais euh, du coup voilà, c'est vraiment une question d'investissement. Est-ce que c'est cet investissement-là qui te paraît le plus pertinent ou est-ce que c'est un autre qui te paraît pertinent en fonction de toi, en fonction de tes clients, en fonction de ton marché. Il n'y a pas vraiment de règles préétablies. C'est c'est pour ça, faut pas en avoir une question peur. stratégique. C'est plus une question stratégique qu'une question de moyens. Et il faut pas croire ceux qui te disent que la prospection téléphonique c'est l'Eldorado. Non, c'est faux. C'est l'Eldorado pour celui qui a vraiment mis ça dans sa stratégie globale et qui bourrine dessus et qui devient meilleur de jour en jour, etc. Mais qui peut l'assumer. Mais une stratégie sur les réseaux sociaux peut être aussi extrêmement pertinente. Une stratégie de contenu peut être extrêmement pertinente. Ça dépend de qui tu es, de qui est ta cible et comment tu le fais, quoi. C'est top. C'est top. Ok, cool. Ce sera tout. Ce sera tout. Ce sera tout. Caroline, 27 lignes, s'il vous plaît. J'ai découvert la semaine dernière Google Classroom. Est-ce que tu connais ça? Non, pas du tout. C'est quoi? Alors, t'es encore plus à la bourre que moi parce que finalement ça date de 2014. 2014. C'est Google. C'est vraiment au top de l'actualité. Ouais. Google a créé une plateforme d'éducation, donc Google Classroom, qui permet aux profs de mettre leurs cours en ligne, de créer des exercices en ligne. Ils invitent toute leur classe à y assister. Du coup, tout le monde a accès aux documents. Le prof peut voir au fur et à mesure l'avancée des élèves quand ils font leurs devoirs. S'ils s'en sortent pas, ils peuvent demander de l'aide au prof ou à toute la classe. C'est trop cool. C'est un truc complètement ouvert ou C'est ouvert à toutes les écoles, c'est complètement gratuit. D'accord. C'est compatible avec tout l'univers Google, tout ce qu'ils proposent autour, le Drive, etc., les vidéos, tout ce que tu veux. Il suffit d'être une école. Ok, d'accord. C'est trop cool. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Ouais. Parce qu'en plus, tu te dis, je sais pas, les gamins dont les parents sont pas dispo pour les aider le soir, etc., ou qui sont dépassés sur un sujet, égalité des chances. Ils peuvent rappeler le prof, ils peuvent demander à leurs potes en live. J'ai trouvé ça canon. C'est trop bien, ouais. Mais juste après, Ah, il y a un mais. comme avec beaucoup de choses de Google, je me suis dit, ouais, c'est génial, ouais, c'est hyper flippant. Ah oui, tu m'étonnes. Oui, parce que finalement, Bah, oui. ils peuvent appeler leurs potes pour leur demander des trucs. Et adieu les cahiers, l'écriture. C'est Google, qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces données? On leur confie l'éducation quand même. C'est pas rien. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, évidemment, ils jurent leur grand Dieu qu'ils feront jamais rien des données en question. Ouais. C'est quand même Google. Ça reste quand même Google, ouais. Mais du côté positif aussi, je me dis, dans quelques années, est-ce que ça permet pas, tu sais, d'aller encore plus loin que les MOOC, de te dire, tu vas pouvoir t'inscrire au cours de Harvard et vraiment être en connexion avec le prof. Direct avec le prof en live. C'est le Erasmus échelle no limit. Ouais. C'est
C'est vrai que ça pourrait être vachement intéressant. Hein. Parce que là aujourd'hui tu as accès à des cours des grandes écoles quand même en MOOC, Tout à fait. en accès libre, mais ça reste Mais des t'as pas cours. d'échange. T'as pas d'échange, ça reste des T'es juste cours, spectateur. t'es juste spectateur effectivement. Les contenus sont intéressants, mais Mais là, tu là- pourrais réellement ouais. faire partie de la classe. bah, dis donc, ouais, ça serait pas mal ça. Même si j'imagine qu'ils comptent gagner de l'argent un jour, donc ils vont peut-être le monétiser pour les entreprises, tu vois, la formation continue. Bah oui, du coup, c'est vrai que par rapport à tout ce qui est e-learning, etc., ça peut être pas mal. Et t'en penses quoi de la communication qu'ils en ont fait Bah, alors évidemment, c'est à la Google, hein, donc c'est extrêmement bien fait, c'est très progressif, tout a l'air tellement facile et gratuit. Ouais. Donc t'y vas. J'ai C'est créé un compte, hein, je ne suis pas prof, je n'ai pas d'école. Mais il y a un moment où tu trouves un petit peu la limite, c'est qu'ils ont créé des applis spécifiquement pour ça. Et du coup, tu te retrouves avec l'appli pour apprendre le coding avec Google, apprendre le marketing avec Google. Et là, ouais. tu dis, ok, on va tout apprendre façon Google. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Ça me fait penser un peu, je crois que le gouvernement français a légiféré là-dessus, où tu as pas mal de marques d'entreprises qui ont commencé à sponsoriser des kits d'information pour les écoles. Tu vois, tu as Engie qui te file le kit, Ouais. Regarde comment c'est tout bien l'énergie. Engie. Donc, tout ça s'est passé, je crois, à la moulinette légale maintenant. D'accord, ok. Donc bon, j'imagine, a priori ça marche, je crois, ils se sont lancés sur 45 pays quand même, Ouais. en 2014, alors je sais pas où ils en sont maintenant. Ah, mais j'irai jeter un coup d'œil. Ça roule. Eh bien, on espère que cet épisode vous a plu. Nous, c'était le premier. On a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. On espère qu'il vous aura apporté toutes les réponses que vous attendiez sur la prospection téléphonique. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à aller sur notre site lecafemarketing.com qui vient tout juste de paraître. Abonnez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant des prochains épisodes. Et puis d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans 15 jours. Ciao. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à aller sur notre site lecafemarketing.com qui vient tout juste de paraître. Abonnez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant des prochains épisodes. Et puis d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans 15 jours. Ciao.